aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Bien-aimés frères et sœurs de la ville Océane, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la grande chaîne de télévision intitulée TPT+, nous vous souhaitons de très bonnes conditions d'écoute, car c'est l'heure, comme vous pouvez le constater, de votre émission, une émission chrétienne animée par votre humble frère, le frère Benjamin Kaba, avec les responsables de l'église primitive, comme vous pouvez le constater sur ce plateau. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à l'homme de Dieu qui est sur ce plateau, car il n'est pas seul, il est venu avec un grand nombre des hommes de Dieu, des éminents, pas les moindres. Chacun à tour de rôle viendra déposer au public ponténégrin ce que le Seigneur mettra dans sa bouche. Pasteur Akilas, shalom. Shalom, frère. Comment vous allez ce soir? Il y a la forme pour présenter les choses que les frères attendent de votre part? Ça va bien, par la grâce du Seigneur. Nous sommes tout simplement sous la grâce du Seigneur. C'est avec lui qu'on fait tout, c'est par sa grâce que nous faisons tout. En forme ou pas, mais sa grâce est sur nous. Voilà, vous avez écouté les paroles d'introduction de l'homme de Dieu, votre humble serviteur Akilas Moyard, responsable principal de l'église primitive ici à Pointe-Noire et au Congo-Brazzaville. À ma droite, c'est l'homme de Dieu qui est en visite de travail ici dans la ville Océane. Il revient de Cabinda. Le frère Morel, je laisse le soin à l'homme de Dieu lui-même de vous transmettre les salutations. Shalom, pasteur Morel. Shalom, shalom, frère Benjamin. Shalom à tous les nôtres qui nous suivent partout en Pointe-Noire, les enfants de Dieu, que Yahweh Shaddai vous bénisse. Que Yahweh Shaddai aussi bénisse votre séjour ici dans la ville Océane et qu'il bénisse nos chers frères et sœurs qui sont déjà devant leur petit écran pour suivre cette émission chrétienne, comme je l'ai dit tantôt, qui consiste seulement à orienter tous les fils et filles de Dieu où qu'ils se trouvent. Car le temps dans lequel nous vivons est un temps de confusion, ne l'oubliez jamais, que ce soit dans les milieux religieux ou dans les milieux dits du message. Alors, c'est pour cela que nous allons écouter ce que l'Esprit va nous dire ce soir encore pour notre instruction commune par la bouche de ses serviteurs. Pasteur Akilas, à vous la parole. Merci. Puisse le Seigneur bénir tout le monde à l'écoute de notre émission habituelle désormais, l'Église primitive et le message du temps de la fin, que le Seigneur a bien voulu remettre au prophète William Marion Branham, notre frère des États-Unis d'Amérique, qui est déjà parti à la maison céleste. Il avait dit, le Seigneur pourra me retirer de la scène, mais le message continuera. Car l'ange lui avait dit dans le fleuve Ohio, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, toi tu recevras un message. Lequel message préparera la seconde venue du Mashiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ. C'est donc ce message que nous avons eu le privilège de recevoir par la grâce du Seigneur, bien sûr, que nous sommes en train, que nous avons cru, nous l'avons accepté, nous nous y sommes identifiés et c'est à nous maintenant de le témoigner partout. À la télévision, c'est pour permettre aux autres aussi qui n'ont pas peut-être d'assemblée, de suivre ce que le Seigneur a bien voulu que les gens connaissent en ce temps de la fin, avant la destruction de la terre. Nous avons longuement parlé à cette chaîne sur des sujets forts, par exemple, celui du mariage et du divorce, qui est l'une des grandes révélations que le Seigneur a confiées à son prophète William Marion Branham. Parce que c'est un son totalement différent des sons qui ont précédé.
Le monde n'a pas envie de recevoir cela, mais parce que c'est la parole du Seigneur, l'Écriture nous exhorte à prêcher, à insister, quel que soit le temps, en toutes circonstances, parce que Dieu a quand même ses enfants. Comme il est écrit dans la Bible, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. L'apôtre Paul aussi a dit, le Seigneur seul connaît ceux qui lui appartiennent. Nous ne connaissons pas. Notre responsabilité, c'est de faire connaître le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin a en lui la puissance de résurrection, laquelle attire tous les élus, laquelle fait que, quelles que soient les barrières érigées par Satan, par la dénomination, un élu, lorsqu'il écoutera la voix du bon berger, il prendra position. Nous allons premièrement lire, considérer une écriture afin que notre émission ait de la valeur. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 17 que nous trouvons des paroles très très instructives. Là, l'apôtre Paul a dit, au verset 17, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » L'apôtre Paul avait bien raison de se distinguer. Pourquoi pas? Parce que en son temps déjà, les faux Christ s'étaient insinués dans les milieux dits de la parole. En notre temps, ce que nous avons observé et remarqué, c'est que beaucoup au nom de Frère Branham, beaucoup au nom du message, beaucoup au nom de Jésus-Christ et de la Bible, sont en train de falsifier la parole du Seigneur, comme nous l'avons lu ici. Nous ne sommes pas des falsificateurs de la parole, comme le font plusieurs. Il faut retenir que beaucoup emploient la parole, se servent de la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que le serpent lui-même aussi dans le jardin d'Éden avait fait. Il s'était servi de la parole, sauf qu'il l'avait sorti de son sens afin de parvenir à séduire Ève. Paul s'était inquiété à ce sujet, devant l'Église en disant « Je crains que comme le serpent séduisit Ève dans le jardin d'Éden, que vos pensées également ne soient détournées de la simplicité de Christ. » Donc ici, Paul montre clairement qu'il y a plusieurs falsificateurs de la parole du Seigneur. C'est en notre temps aussi que cette écriture doit être valorisée. Et parce qu'il y a cela, nous de notre côté, nous devons en tout cas nous distinguer. Comment nous allons nous distinguer? Ce n'est pas de par notre habillement, ce n'est pas de par notre forme physique, mais nous allons nous distinguer de par la parole, car le prophète Branham a dit « En toute chose, faites subir aux gens le test de la parole ». Donc nous sommes ici devant vous, le public, avec l'intention finale aujourd'hui, c'est de vous montrer que tout ce que nous avons ici présenté sur le mariage et le divorce, beaucoup plus, ainsi que sur la non-révélation de cet honneur, nous ne l'avons pas inventé, mais nous l'avons tiré de la Bible. Et nous allons ponctuer cela par l'ainsi dit le Seigneur. Afin que, vous qui écoutez, comme le disait Luc à son ami Théophile, il disait, afin que tu aies la certitude des enseignements reçus. Nous avons véritablement été enseignés, formés, nous nous sommes identifiés, familiarisés au message, et ce que nous apportons, nous ne l'apportons pas de nous-mêmes, nous l'apportons de la part du Seigneur. Sur le mariage et le divorce, nous allons vous montrer que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Sur les 7 honneurs non révélés, nous allons vous montrer que c'est l'ainsi dit le Seigneur. Mais nous avons aujourd'hui avec nous les frères qui nous ont accompagnés. Les frères qui également ont eu la même grâce, celle de comprendre la parole, parce que l'entendre dans les églises ne suffit pas, mais c'est comprendre qui est plus précieux. Yeshua en a dit à ses disciples, écoutez et comprenez. Lorsque vous écoutez que vous ne comprenez pas, le diable vient et puis il picore ce qu'on vous a donné et vous restez sans plus rien au-dedans de vous. Donc nous avons, à part le frère Zaou Morel, qui a été présenté, le responsable numéro 2 de l'église Sida du Cabinda, nous avons également notre frère qui était ici
il y a 2 semaines, c'est le frère Paul Rolvi. Lui, le frère Paul, sort aussi fraîchement de cette grande fausse doctrine, de cette tonnerre, laquelle a pour inventeur numéro 1 celui qu'on appelle Joseph Coleman. Joseph Coleman est bel et bien le fondateur de cette doctrine. Quand nous étions venus pour donner la définition des concepts, nous avons montré que Frère Branham a parlé de cet tonnerre. En entendant, quand la parole lui a été révélée, il a compris que cela n'était pas dans le programme de Dieu en ce temps de la fin. Le programme de Dieu en ce temps de la fin consiste en 2 pluies. 1. La pluie de la première saison, appelée en hébreu mouré, qui signifie l'enseignement de la parole originale. 2. La pluie de l'arrière-saison, le kénos, le déversement de l'esprit, comme c'était exactement avec les apôtres, avec le Seigneur. Donc, c'est Joseph Coleman qui est responsable, qui est patron des falsificateurs du message du temps de la fin, parce que le message du temps de la fin ne consiste pas en des 7 tonnerres. Le message du temps de la fin, c'est le message de 7 sautes bénies de Yeshua HaMashiach, annoncé depuis Daniel chapitre 12, verset 4, verset 8, verset 10. Vous pouvez lire cela à volonté à la maison. Le message du temps de la fin se trouve mentionné dans Malachie chapitre 4, se trouve mentionné dans Matthieu chapitre 17, le verset 10, ça se trouve mentionné également dans Actes chapitre 3, le verset 19, parlant du rétablissement. Ça se trouve mentionné aussi dans Apocalypse au chapitre 3, le verset 14, là où il est cité, et le messager est le message de ce temps de la fin, c'est-à-dire notre frère William Marion Branham. Donc, à part le frère Morel du Cabinda, c'est le frère Rolvi Paul ou Paul Rolvi qui est sorti de cette tonnerre. Les gens ne font que l'appeler au téléphone pour chercher à le décourager. Mais c'est trop tard parce qu'il a vraiment avalé la pas qui était à la meçon, parce que Dieu a fait de nous des pécheurs d'hommes. Il a compris très clairement, même aujourd'hui à l'église, qu'en tout cas, les soi-disant, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Et puis, il viendra pour dire quelque chose sur son témoignage. À part lui, nous avons aussi notre très précieux frère, Tchenji Serge, qui avait été dans une église de cette ville avec le pasteur, je cite, révérend pasteur Makaya, qui a passé beaucoup des années en tant que collaborateur et qui a compris que on était en train de tromper les gens sur le mariage et le divorce concernant la polygamie. Il a compris que vraiment la seconde alliance instituée par le Seigneur lui-même après le commencement, comme l'a enseigné Frère Branham, c'est la polygamie partout, tant chez les animaux que chez les êtres humains que nous sommes. Voilà pourquoi ils sont là, mais ils doivent passer ici pour parler chacun au moins 5 minutes afin de dire comment ils sont sortis et qu'est-ce qui les a impressionnés. Est-ce que nous, à l'église primitive, avons-nous de l'argent pour corrompre les gens? Est-ce que nous, à l'église primitive, nous avons des choses qui attirent les gens telles que les tabernacles, les buildings? Est-ce que nous avons de grosses voitures? Ce qui n'est pas une mauvaise chose, frère. Nous ne sommes pas contre vous sur ces choses-là. Ça, c'est une bénédiction matérielle. C'est normal que vous en ayez. Seulement, et moi et vous, nous avons à comprendre que ça, ce n'est pas le signe que nous avons l'approbation du Seigneur Yeshua HaMashiach. L'approbation du Seigneur, nous la trouvons par rapport à la parole qu'il a préparée pour notre temps. Donc, on doit d'abord donner quelques minutes au frère Morel pour dire quelque chose. C'est notre frère étranger. Nous avons beaucoup de respect pour les étrangers. C'est un saint qui combat contre les 7 tonnerres avec force auprès du pasteur Eliel Assidad au Cabinda. Il combat très très fort à ses côtés et aujourd'hui il nous a visité. Shalom frère Morel, vous pouvez dire quelque chose? Avant que le frère Morel ne prenne la parole, je voudrais rappeler à la mémoire de nos chers téléspectateurs qui nous suivent, n'appelez pas s'il vous plaît, pendant que nous sommes sur le plateau. Si vous voulez contacter le pasteur Akilas, regardez ces 2 numéros sur votre petit écran au bas.
et appelez-le après l'émission. Il est très disposé à vous recevoir. C'est ça. À vous la parole, mon cher frère Morel, le missionnaire. Merci. Que le Seigneur bénisse le frère Aquilas sur l'écriture aussi qu'il a prise sur 2 Corinthiens chapitre 2 verset 17. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Et c'est ça aussi la position de véritable serviteur du Seigneur. En tout cas, nous ne sommes pas comme tant d'autres qui accommodent la parole du Seigneur. Donc il falsifie la parole pour en tirer profit. Non, nous sommes seulement des serviteurs du Seigneur, qui est le Seigneur a donné la mission pour aller partout dans le monde Dieu, prêcher la parole. C'est avec intention pure de la part de Dieu dans l'union avec le Christ que nous annonçons la parole. C'est pourquoi même il avait dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 4, 1 Corinthiens 4, verset 1 aussi, il dit, en ce qui nous concerne, Apollos et moi, à ce qui concerne aujourd'hui tous les serviteurs du Seigneur qui prêchent la parole, qu'on nous considère donc comme des simples serviteurs de Christ, des entendants chargés de communiquer les secrets de Dieu, de chargés de prêcher la parole du Seigneur. Comme frère Branham dit dans cette brochure ici, l'homme qui fouillant loin de la présence du Seigneur. Il est dit dans le paragraphe 79, il dit, et la responsabilité que Dieu nous a donnée en ce jour est d'apporter le message. C'est ça. Et d'apporter le message partout où se trouvent les enfants de Dieu. Partout, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les villes, partout, et apporter la parole conformément comme le Seigneur a donné ça à son serviteur, notre prophète William Marion Branham. Il dit, comme je me fais vieux, il s'est fait vieux, il est parti, et que je sais que mes jours sont comptés, je sais que cette responsabilité est plus grande. Aujourd'hui aussi, nous avons cette responsabilité. Amen. De dire la vérité, de répéter seulement la vérité. Ainsi dit le Seigneur, venant de la Bible, comme dans Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il dit, est plus grande qu'elle n'a jamais été. Elle fait plus puissante. Nous devons le faire. Nous devons prêcher la parole. Nous devons descendre partout, dans la rue, partout, et aller annoncer partout le message et dire aux gens que Jésus vient bientôt. C'est ça. Parce que c'est ça la promesse. Beaucoup de gens qui disent que le Seigneur est déjà venu, mais il est où? Il n'est pas venu. Jean 14 nous dit qu'il est allé préparer une place pour nous. Quand il va finir, il viendra. Et la rencontre se fera dans les airs. Là où les véritables croyants se rencontreront avec notre Seigneur dans les airs. Donc, que Yahweh bénisse son serviteur. Aujourd'hui, je peux témoigner de ce que nous avons appris à l'église. Allez-y, frère. Par exemple, sur Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Ici, l'Esprit, par notre pasteur, frère Aquilas, nous a bien montré que le verset 7, ça ne concerne pas William Marion Branham. Voilà. Parce que beaucoup qui sont là, beaucoup qui viennent tomber là, beaucoup qui disent que non. Mais ici, on nous a bien montré la place du frère Branham. Parce que chacun doit être à sa place. C'est ça l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous voyons dans la Bible, tout est en ordre. Et nous voyons par exemple la place du frère Branham, c'est dans Apocalypse 3, verset 14. C'est ça. Si nous lisons ça par exemple, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ça, c'est frère Branham. Et nous voyons même dans Apocalypse chapitre 1, verset 16 jusqu'à 20, on nous dit que il y a 7 messagères qui étaient dans la main droite du Seigneur. Ici aussi, ça fait partie du frère Branham. Mais ici, dans l'Apocalypse, ici, 10, verset 7, ici, on nous parle des anges célestes. Et l'Esprit, par le frère Aquilas, nous a montré où on peut étudier. Avec des trompettes, nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 8, verset 2. Exact. Ici, on nous parle. Alors, j'ai vu les 7 anges qui se tenaient devant Dieu. 7 trompettes leur firent donner. Et nous voyons ici même, dans l'Apocalypse 17, il y a l'annonce du 7e ange qui annonce qui sonnerait de la trompette. Mais pas ici. Il n'a pas sonné aussi ici. L'Esprit nous a montré qu'il a sonné à Apocalypse chapitre 11, verset 15. Voilà. Il a sonné.
Et nous avons vu vraiment par l'Esprit du Seigneur envers notre pasteur. Le premier ange a sonné de la trompette, c'est Apocalypse 8, verset 7. Le deuxième, Apocalypse verset 8, verset 10, le troisième, verset 12, le quatrième, et Apocalypse 9, verset 1. Là, il parle du cinquième qui sonne la trompette. Et Apocalypse 9, verset 13, c'est le sixième. Et nous voyons ici dans Apocalypse 10, verset 7, c'est l'annonce. Mais nous voyons là où le septième ici sonne de la trompette, c'est Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonne de la trompette. Yes. Ici, ce sont des anges célestes. Exact. Et ce moment ici, l'église n'est pas ici parce que l'église monte au quatrième saut de l'Apocalypse. Voilà. J'espère bien que les frères qui nous suivent ont prêté bel et bien attention à cet éclaircissement que vient nous donner l'homme de Dieu qui est parmi nous ce soir. Mais, pasteur Akilas, beaucoup des frères utilisent Apocalypse 10, le 7e verset plus précisément, appliquant cela à frère Branham. Alors, lorsque nous lisons certains documents de frère Branham, nous voyons là où frère Branham lui-même s'est référé abondamment sur cette écriture d'Apocalypse 10, verset 7. Ouais. Alors, et ces frères-là sont en erreur pour avoir répété le prophète Branham, parce que vous dites il faut répéter ce que le prophète a dit. Eux aussi ne font que répéter ce que le prophète a dit. À ce moment-là, qui est falsificateur, comme vous venez de nous brandir l'écriture, et qui ne l'est pas? Très bien, très belle question également. Dans Monsieur Hessler, à la page 7, voici un préalable. Le paragraphe, je dirais 1, 2, 3, 4. Frère Branham dit, ça c'est la version des États-Unis d'Amérique, Monsieur Hessler. Ici, à la page 7, Frère Branham dit, un vrai prophète de Dieu reviendra toujours aux Écritures. Amen. Par conséquent, il est certain qu'il en sera ainsi. Dans l'Ancien Testament, quand les prophètes disaient quelque chose, il y avait toujours quelque part un prophète avec la parole qui restait avec la parole. Il attendait que Dieu lui donne des visions. Si sa vision était contraire à la parole, alors sa vision était fausse. C'est la façon que Dieu utilise pour apporter sa parole à son peuple. Pouvez-vous m'entendre tout au fond? Très bien. Là, c'est dans M. Hessler. Parlant toujours de Frère Branham, lui-même nous a aidés ici dans ce document, cette prédication intitulée « La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux ». Nous regrettons très fortement de ce que le fils premier de Frère Branham, appelé Billy Paul, est insinué et Dieu caché révélé dans la simplicité et la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux dans le groupe des 7 sceaux. Parce que le frère Branham n'a pas reçu jour pour jour les révélations concernant les 7 sceaux, y compris la brèche et Dieu caché révélé dans la simplicité. Mais jour pour jour, Dieu lui révéla un des sceaux. Quant au 7e, il en a parlé jusqu'au lendemain. Voilà pourquoi il a dit 8 jours, il les a passés dans son bureau pour étudier quand le Saint-Esprit était en train de lui révéler ces choses. Déjà, celui qui a préfacé ce livre sur les 7 sceaux, qui est Billy Paul, a fait un travail très falsificateur. Pourquoi? Parce que, prenez seulement le titre de la prédication du prophète Branham, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Si je m'amuse à donner mon exemple à moi, prenons le cas d'un arbitre dans le terrain de football. Est-ce qu'il prendra parti pour l'une des équipes ou pour l'autre des équipes? Non. Lui arbitrera les choses. Quand l'une des équipes a tort, il signale. Quand l'autre des équipes marque le but, il signale. Mais il ne fait partie d'aucune équipe. Il doit être neutre. Mais écoutez bien le titre de Frère Branham. La brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. Maintenant, la brèche est-elle pour les âges de l'Église ou alors elle est pour les sceaux? Tout ça, c'est le coup d'État
que le Saint-Esprit, à travers l'Église primitive, découvre si aisément. Nous savons que la brèche ne fait pas partie des 7 sceaux. Je m'en vais lire afin que les gens en aient la totale conviction. Oui, pasteur. À la page 77 de cette même brèche, Frère Branham dit, les 7 sceaux retiennent le mystère du livre. Tant que nous n'aurons pas vu ce qui a été scellé par ces 7 sceaux, nous ne faisons que présumer ces choses. Oh, si j'étais dans mon assemblée, il y aurait un grand cri qui dirait Amen. Les 7 sceaux retiennent le mystère du livre. Tant que nous n'aurons pas vu ce qui a été scellé par ces 7 sceaux, nous ne faisons que présumer ces choses. Jusqu'au jour où il enseignait sur la brèche, il parle que dire quelque chose sur les sceaux, maintenant, c'est en présumer. Il continue. En effet, c'est ce que je vous disais ce matin dans mon petit message de ce matin, Dieu caché dans la simplicité. Vous voyez, nous pouvons être sûrs de passer à côté, à moins que cela soit absolument, véritablement révélé et confirmé par le Saint-Esprit. Voyez, si le prophète se lève, en tout cas frère, je crois que là il pense à lui-même. Si le prophète se lève et vous dit que ceci veut exactement dire cela, et que Dieu ne le confirme pas, oubliez ça. Voyez, mais il faut que Dieu confirme chaque déclaration, chaque chose, pour qu'elle soit juste. Voyez, alors ces enfants, c'est nous donc, vont surveiller ces choses, vous voyez, et ils seront vigilants, remarqués. Donc nous sommes là, non pas seulement pour prêcher avec plaisir de prêcher afin qu'on nous voie à la télévision ou à l'église, mais nous avons une responsabilité, comme l'a lu le frère Morel, c'est de surveiller la parole du Seigneur. Frère Branham confirme, nous avons le droit de surveiller. En tout cas, Apocalypse chapitre 10, oui. D'après toujours lui-même le prophète Branham, nous pouvons dire qu'il ne s'agit pas de lui, car voyez ce qu'il dit à la page 74 de cette même brèche. Là, il est dit, depuis le paragraphe 29, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. » Il s'en va expliquer. Si vous remarquez, aujourd'hui, frère, à la télévision, soyez sûr d'en remarquer, comme frère Branham faisait remarquer en son temps. Si vous remarquez, c'est Christ, vous voyez. En effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et il vient tout droit, là, tout droit aux Juifs, là, dans Apocalypse 10, le verset 1. Christ vient tout droit aux Juifs parce qu'il est présenté comme étant l'ange de l'Alliance pour Israël. Et frère Branham continue de dire, car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé, voyez très bien. Je me pose et je m'en vais me poser la question ensemble avec ceux qui aiment étudier la parole. Frère Branham lui-même nous montre que Apocalypse chapitre 10, le Christ descend comme l'ange de l'Alliance à Israël, car pour ce qui est de l'Église, c'est déjà terminé. Oui. Quand l'Église est terminée, l'Église est partie à l'enlèvement, ça veut dire que frère Branham a raté l'enlèvement? Non, moi je crois de tout mon cœur que dans notre groupe, celui qui sera le premier, celui qui sera la prémisse. Ceux qui seront enlevés dans cet âge seront présentés par frère Branham à Yeshua, à Mashiach. Donc pour ce qui est de l'Église, ou en d'autres termes, pour ce qui est de Branham, d'Aquilas, de Pierre Casse, de Morel, de Benjamin, de Thomas Kalonji, de nos bien-aimés frères dans l'Église primitive, c'est déjà terminé. Quand Christ descend chez les Juifs dans Apocalypse chapitre 10. Mais frère Branham, en se servant uniquement de la version Louis II, qui avait effectivement très mal rendu ses écritures, frère Branham s'est référé à la partie parlant de la voix. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Pour votre enseigne, et le semeur, et parole vivante, et tant d'autres versions anciennes ne parlent pas de la voix de cet ange céleste. Ne parlent que de la trompette de cet ange céleste
qui fait partie du groupe des 7 anges se tenant devant Dieu avec la trompette d'Apocalypse chapitre 8 à partir du verset 2 jusqu'à Apocalypse chapitre 11 au verset 15. Donc Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 9, Apocalypse chapitre 10, Apocalypse chapitre 11 ne parlent que des trompettes. Et Branham enseigne que toutes les trompettes ne concernent que Israël. Les trompettes n'ont rien à faire avec l'Église, car il ajoute, toutes ces trompettes sonnent sous le 6e sceau. Pour ça, le frère Rolvi viendra aussi dire quelque chose sur les 7 tonnerres, mais j'ai voulu préciser ce que, j'ai voulu préciser ce que le frère Morel nous a montré, qu'à l'église nous avons appris que la place de frère Branham c'est Apocalypse chapitre 3 le verset 14. En tout cas, le chapitre 10, le verset 7, nous sommes disposés à en discuter avec tout le monde. Celui qui connaît les Écritures saura que ça, le 7e ange dont il est parlé dans Apocalypse 10, le verset 7, il ne s'agit pas du prophète Branham. Parce que s'ils disent que c'est le prophète Branham, la question leur sera posée, celle de savoir où est alors ce 6e ange-là. Voilà pourquoi nous sommes venus pour dire que nous ne sommes pas des falsificateurs comme plusieurs. Parce qu'il y a plusieurs qui parlent sans avoir maîtrisé la parole, sans avoir été enseignés, sans avoir été formés. Avant que je ne parle de l'ainsi dit le Seigneur, on va laisser la place au frère Rolvi pour qu'il dise au moins en 5 minutes quelque chose. Pourquoi est-il sorti de cet honneur et pourquoi et qu'est-ce qu'il y a? J'ai son document ici, je préfère lui passer ça à lui-même, voilà, de Coleman. Voilà, frère Rolvi, vous êtes avec nous plutôt sur ce plateau. Nous vous souhaitons bonne soirée aussi et bienvenue. Merci. Alors, comme le pasteur vous a déjà posé la question, dites-nous un peu, en peu de mots, pour le bonheur de nos bien-aimés qui sont de l'autre côté, quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui vous a amené réellement à sortir de ce groupe des gens qui croient à la soi-disant révélation des 7 tonnerres et du 7e sceau? Voilà. J'aimerais répondre en appuyant ça par une écriture dans le 7e sceau. Allez-y, vous êtes libre. 400, au paragraphe 400. Et maintenant, s'il arrivait que cette bande se retrouve dans la main de certaines personnes quelque part, n'essayez pas d'en faire un isme quelconque. Amen. La seule chose à faire, continuez simplement à servir Dieu. C'est que ce grand secret est tellement grand que Dieu n'a même pas permis à Jean de l'écrire. Amen. Donné pour savoir que, pour nous promettre qu'il serait ouvert. Mais jusqu'ici, il n'est pas ouvert. Donc ici, ce qui m'a un peu poussé, motivé à cette compréhension de cet honneur, c'est les troubles. Comme dans la tour de Babel, comme on le dit dans Genèse chapitre 11. Quand nous sommes tentés de prêcher les 7 tonnerres, chacun de nous apporte sa propre révélation. C'est ça, c'est ça. Parce que celui qui vient donner la révélation des 7 tonnerres, ce n'est pas frère Branham. Si un tonneriste, l'un de mes frères, de mes collègues là, connaît une citation de William Branham où il appuie que les 7 tonnerres sont révélés et que c'est frère Branham qui le dit, qu'il vient nous le montrer à la télé. C'est ça. Or, il s'avère que la personne originelle qui a inventé cette doctrine s'appelle Coleman. C'est ça. Le vendredi 20 septembre 1974, l'inspiration suivante m'a été donnée entre 10h30 et 11h du matin. Ah, pas le prophète. Non, le prophète, c'est Coleman. Les 7 tonnerres sont les 7 voies des 7 arts de l'église, qui sont 7 manifestations du Saint-Esprit dans l'église, comme la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. 7 voies pour construire l'église parfaite qui doit être coiffée par la pierre de fête. Il construit ces individus de la même façon. C'est le frère Coleman, une fois que le prophète s'en est allé à la maison, qui étant inspiré par Satan, a commencé à prêcher les 7 tonnerres. Voilà. Et quand il en a prêché, comme frère Madame nous avait déjà averti ici dans le 7e sceau, il en a fait un isme. Et ce isme-là a provoqué une doctrine fausse. Amen, 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 amen. Quand c'est tombé ici au Congo, à Mukabateke, le pasteur Lys Elubanza a commencé à prêcher ça. Dioka d'abord. Pasteur Dioka. Et quand ça arrive, ça traverse ici, les Lubanza, les Lys ont commencé à prêcher ça. Ça a créé des fausses doctrines au point où, comme le pasteur vient de lire dans Apocalypse chapitre 10, là où nous voyons que cette écriture, le verset 1 s'applique à Christ. D'autres ont mis frère Branham là. Voilà. Là où sont nés les adorateurs. Voilà. Nous avons le Bill Branham. Voilà. Donc tout ça, même les Bill Branham, même les Bill Gars, tout ce monde là,
Ils ne pourront jamais venir nous prouver ici, voilà. Là où William Branham a fait une déclaration que les 7 tonnerres sont révélés. Que ce soit Francis, que ce soit Lifoko, tous ces pasteurs, les kings et tous les restes, voilà. Que ce soit Simeon Ngalibali, voilà. Il ne pourra jamais venir nous montrer ici que les 7 tonnerres sont révélés. C'est une doctrine qui vient tout droit de l'enfer par son serviteur Koulouman, un faux enseignant. Un faux prophète. Donc là, vous voulez leur lancer un défi, si je vous bien sûr, c'est le temps de mais oui, nous avons appris que Simeon Ngalibali est ici, l'héritier principal du docteur Lys Ngalibali. Il est venu, semble-t-il, pour remettre les choses sur les rails, parce que certainement que le train avait déraillé quelque part, donc lui, en tant qu'un bon inspecteur, il est dans la ville. Voilà que l'un de vos adeptes, c'est lui qui fut un compagnon d'œuvre avec vous hier, vient de vous lancer un défi. Venez prouver le contraire avec les documents de frère Branham. Je complète ce qu'a dit le frère. Oui, allez-y, pasteur. Il y a quelques années, nous étions invités à une convention de l'anniversaire des 7 tonnerres dans Petite Bethléem Tabernacle chez pasteur Kondé Mwaka. J'étais encadré sur notre siège par le révérend pasteur, comment on appelle, Igor Kiléré, et le révérend pasteur Mbachi Kwango Christophe, qui avait même été mon pasteur dans la vie de 7 tonnerres. Un Américain revenu de New York City a dit, ce n'est pas Frère Branham qui a enseigné sur les 7 tonnerres, mais c'est lui-même le serviteur de Dieu Joseph Coleman, ayant un pied sur la mer et un autre sur la terre, qui avait dit, il a entendu Dieu le dire, mon serviteur prêche le message, ce sont les 7 tonnerres. J'étais encadré par pasteur Mbachi Kwango Christophe. S'il m'écoute, il le par pasteur Igor, qui est mon vrai ami, s'il m'écoute, il le confirme. Alors moi je leur ai dit, mes frères, dites amen, parce qu'ils disent non, on ne peut pas dire amen à cela. Parce que effectivement, ça ne vient pas de frère Branham. C'est une véritable fausse doctrine de l'enfer. On a fait mettre ça sur la tête de frère Branham, mais ce n'est pas frère Branham. Aussi, eux, ils ne parlent de 7 tonnerres qu'avec des choses tirées. Regardez ce que Coleman dit là. Mais c'est de n'importe quoi. Non, frère, regardez la brochure là-bas. Moi, je n'ai rien à foutre avec ça. Moi, j'ai les prédications du prophète Branham, là où il dit clairement, et ça c'est très important, les frères doivent retenir cela, à la page 8 de M. Essler, frère Branham a dit, mais toutes ces impressions, nous ne devons pas les prendre et dire ainsi dit le Seigneur. Nous ne devons pas faire cela. Nous devons avoir une voix directe, une réponse de Dieu avant que nous puissions dire que c'est Dieu. Pas une impression, pas une sensation. Peu importe combien cela palpite. Vous pouvez dire par exemple, je crois que ce pourrait être ainsi. Mais quand vous prononcez ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas vous. Observez sur l'estrade. L'avez-vous déjà vu faillir? Ainsi dit le Seigneur est parfait, il n'a jamais failli. Aussi longtemps que c'est ainsi dit le Seigneur, cela ne peut faillir. J'ai rencontré personnellement et j'ai questionné personnellement le pasteur François Le Picard de Suisse, ici à Pointe-Noire, à l'église Victoire Tabernacle, devant pasteur Barouti et devant pasteur toujours Igor Kiléré. Je lui lisais cette citation de frère Branham dans le 4e sceau au paragraphe 42. Au paragraphe 42. Voici ce que je lisais. Je suis dans le 4e sceau, excusez-moi. 4e sceau. Oh là là. Permettez-moi, frère. 4e sceau, voilà. Paragraphe 42. Je lui lisais cette citation de frère Branham. C'est pareil pour les uns de l'église, pour les sceaux et pour tout le reste. Et quelqu'un qui s'imaginerait connaître ces 7 tonnerres, si ça ne concorde pas avec le reste de la parole, il y a quelque chose de faux. Voyez, il faut que cela vienne par l'ainsi dit le Seigneur. Qu'un frère nous apporte ainsi dit le Seigneur, les 7 tonnerres sont révélés. Nous avons ici le document de frère Branham. Ainsi dit le Seigneur, les 7 tonnerres ne sont pas révélés. On peut aussi laisser la place au frère Serge parce qu'il a laissé ce groupe-là. Il pense que les frères ont été séduits. Mais le frère,
il a compris certaines choses, par exemple sur le mariage et le divorce. C'est pourquoi il peut donner aussi un petit témoignage. Merci, pasteur Akilas. Nous voyons bien que le travail est en train de faire, malgré qu'il y a beaucoup de contradicteurs. Oui, mais ça, ce sont les rescapés de l'enfer. Les fruits du travail du pasteur Akilas. Les rescapés de l'enfer sont là manifestés au vu et au su de tout le monde. Bien-aimé frère Tchenji, que le Seigneur vous bénisse. Oui, frère Benjamin, allez-y un peu vite parce que le temps le nous pasteur est vous a accordé la parole pour donner votre témoignage sur le mariage et le divorce. Qu'est-ce qu'on vous a caché là-bas pendant des années? Voilà. C'est un paradoxe dans lequel nous étions plongés durant des années au sujet du mariage et du divorce, en particulier sur la polygamie. Voilà. Et c'est ce paradoxe qui m'avait laissé donc beaucoup méditer, beaucoup réfléchir, au point où j'avais conclu que j'avais besoin de quelqu'un qui soit en dehors des tabernacles pour en savoir un peu plus. C'est ça. Dans les tabernacles, le paradoxe c'est que 80% des conducteurs sont impudiques. Ah, voilà. Bon, oui, mais oui. Ça n'engage que vous. Mais oui. Je dis bien 80%. Ça engage Dieu aussi. 80% sont impudiques de tous ceux que j'ai côtoyés. Alors je ne peux pas comprendre, moi, au moment où je m'étais déclaré que je voulais une seconde épouse, voilà, qui était dans un tabernacle opposé, un tabernacle seul. Il s'agit donc du jeu du jugement. Moi, à Pierre Blanche Tabernacle, où j'étais cofondateur de ce tabernacle, avec le pasteur Mariam Abiala Ulrich, on s'opposait que je prenne une seconde épouse. Mais pourquoi? Cependant, les pasteurs autour de moi, qui avaient une seule épouse, avaient 1000 copines. Et ma foi, j'étais parmi eux, j'ai aidé plusieurs parmi eux de récupérer les enfants qu'ils ont fait avec des copines. Allez. Alors donc j'étais donc dans ce dilemme, je ne pouvais pas comprendre. Et dans la suite, on ne m'a donné plus prêcher. Pourquoi? Parce que toi tu insistes d'avoir une seconde épouse, alors qu'il fallait avoir une seule épouse, mais au moins on pouvait entretenir des femmes dans tous les coins de la vie. Mais ça c'est la politique. Oui. C'est pourquoi j'avais donc décidé de couper avec les tabernacles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un périple pour rencontrer plus d'un pasteur afin de leur demander que nous comprenions, nous réfléchissions un peu sur cette question de mariage et divorce. Que nous revenions à la parole parce que nous l'avions abandonnée. J'ai commencé à leur montrer depuis quand nous avions établi le nicolaïsme dans l'église. C'est ça. Et par-dessus le nicolaïsme, on a établi le banamisme. Voilà. J'ai commencé donc par là pour leur demander qu'on revienne à la parole. Et chaque fois que j'ai rencontré un pasteur, mon pasteur m'appelait pour me dire: tu es allé voir un tel, au lieu que ce soit au sujet de ta seconde femme que tu voulais prendre, mais tu vas pour essayer de nous ramener à la parole. Sur ce, j'avais donc mis un terme. Jusqu'à ce que, par la grâce de Yahweh, j'ai suivi sur TPT le pasteur Akilas. Quand son nom fut prononcé, je me suis souvenu qu'il y a 6, 7, 8 ans passés, le pasteur Makaya m'avait parlé d'un pasteur Akilas qui les dérangeait au sujet de cette tonnerre non révélée. Voilà. Alors je me suis souvenu qu'il s'agit donc de lui. C'est ainsi que j'avais pris donc contact et attache avec le pasteur Akilas qui, dans ma propre brochure, était en train de me lire sur mariage et divorce au sujet de la polygamie. Ouais. Sur là, j'ai pris donc l'engagement et je vous informe que le 31 octobre dernier, j'ai fait mon second mariage. Et mon mariage a été béni par l'église primitive. Ah bon? Yahweh soit loué. Que Dieu soit loué. C'est biblique. Donc c'est le témoignage que j'apporte cet après-midi. Tu es sauvé. Tu as été rescapé de l'enfer. Par la grâce de Yahweh. La brochure sur mariage et divorce, nulle part et dans aucun tabernacle, on peut lire sur la polygamie. Il cache. Sur ce, on a fait des barrages jusqu'à l'interdiction que Frère Adam avait dit: aucun laïc n'a le droit d'en toucher. Je ne dis pas en lire, mais en toucher. Mariage et divorce, il est interdit aux laïcs d'en toucher. Donc, ce sont des falsificateurs. Il m'a fallu être donc dans l'église primitive pour que j'ai des yeux ouverts. Amen. Que le nom du Seigneur. Vous aussi, bien-aimés frères et sœurs, ayez le courage que ces deux frères qui viennent de l'un après l'autre, de se rapprocher du pasteur Akilas Moya. On vous le diabolise. On vous dit que si vous écoutez Akilas Moya, vous êtes égaré. Non, la preuve est ici, les frères disent qu'ils sont bénis. Ils sont orientés. Et vous aussi donc, rapprochez-vous de l'homme de Dieu. Son téléphone est ouvert 24 heures sur 24. Il n'a même pas de barrières pour le rencontrer. Sa parcelle est très ouverte à tout le monde. C'est un homme de Dieu. Faites la même chose. N'appelez jamais pour faire des promesses. Mais quand vous appelez pour dire que nous allons venir, venez effectivement le rencontrer. Par la grâce de Dieu,
vous allez vous asseoir et vous allez examiner lentement et sûrement le message du temps de la fin qui nous prépare pour aller au ciel. Pasteur Akila, c'est un dernier mot parce que du côté là-bas... Le dernier mot, c'est que l'Écriture dit « Sortez du milieu de mon peuple et ne touchez pas ce qui est impur. Toute fausse doctrine, non basée sur les Saintes Écritures, est une souillure. » Même si les gens pensent que moi je suis un souillé, j'ai beaucoup de femmes, on m'attribue déjà 12, peut-être que c'est prophétique, mais je n'en ai pas encore 12, j'ai 2 et puis la 3e vient bientôt. Les autres je les ai répudiés. Et là aussi j'avais déjà expliqué ici que Frère Branham n'a jamais donné un enseignement intitulé le mariage. Son enseignement s'est intitulé le mariage et le divorce. Yeshua lui-même, Jéhovah lui-même, n'ont-ils pas répudié? Assuérus n'a-t-il pas répudié? Où est mon péché en répudiant une femme qui ne se soumet pas à moi? Moi, je garde les femmes soumises, les femmes non soumises, je les chasse, comme Jésus a chassé l'Église catholique, comme il est en train de chasser ces jours-ci les tonnéristes. Tous les tonnéristes auront leur nom effacé du livre de vie de l'agneau. Ça, c'est parce qu'ils ont ajouté à la parole du Seigneur. Voilà. Que Yahweh les bénisse, sortez du milieu d'eux. Alors, fils et filles de Dieu, vous qui avez suivi l'homme de Dieu, prenez attache avec lui comme ont fait les 2 autres frères qui viennent de donner leur témoignage ici. Appelez-le au 05 608 20 91, soit au 06 933 02 35. Nous sommes à Obambi, c'est facile à retrouver à l'entrée du garage de Malalaise. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée et que le Seigneur vous oriente et vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom à toi aussi.